C'est pas le climatiseur, il parle de l'atmosphère divine. Alléluia. Je crois que le Seigneur est présent ce matin. Il veut nous faire du bien. Et je crois qu'il te fera du bien. Tu vas rapidement prier avant que nous commencions ce message. Et tu vas dire, Seigneur, au sortir de ce culte, je veux sortir avec la paix et la joie. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux sortir de ce culte avec la paix et la joie. Dis, Seigneur Jésus. Laisse, Seigneur Dieu, ton peuple sortir avec la paix et la joie à la fin de ce culte. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, sortir en dehors de ta présence en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu peux dire avec moi, waouh. Waouh. Amen. Alors, aujourd'hui, on va, bon, je ne sais pas déjà dire terminer, commencer, bref. J'ai envie de dire terminer, mais si je termine, ce n'est pas trop intéressant. Alléluia. Je vais dire qu'on va continuer sur notre série qu'on a commencée depuis le dimanche passé, qui consiste à quoi? Être heureux dans les temps difficiles. Alléluia. Donc je crois que depuis la semaine dernière, le Seigneur est en train de nous parler de ce qu'il appelle être heureux. Et la semaine dernière, on a vu pourquoi la plupart des hommes sur terre souffrent. Alléluia. Et la Bible en même temps nous a orienté sur la manière dont un chrétien ou une personne devrait souffrir. Alléluia. Si la Bible nous refait sortir le texte, ça serait intéressant. Dans 1 Pierre, on a vu qu'il y a des gens qui souffrent inutilement. C'est vrai de le dire de cette manière, ça fait un peu mal, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre, on a lu ensemble le texte. La plupart des personnes souffrent inutilement. 1 Pierre 4, verset 14 à 19. On a vu qu'il y a certaines personnes qui souffrent inutilement. Et du fait qu'ils souffrent inutilement, Dieu ne peut pas aussi s'engager. Il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Amen. Continue. Il dit que nul de vous en effet ne souffre. Ça sous-entend que l'apôtre est en train de nous expliquer qu'il y a divers types de souffrances. Il y a des gens qui souffrent pour beaucoup de choses. Mais il dit qu'il y a une catégorie de souffrance dans laquelle on ne va pas te trouver. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne sois pas trouvé dans cette catégorie de souffrance au nom de Jésus. Il dit ceci, que en fait, il dit arrêtez-vous à souffrir, mais il ne faut pas que vous souffriez en tant que meurtrier. Il ne faut pas que vous souffriez en tant que quoi? Voleur ou en tant que quoi?
des autres. On a vu qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont dans des relations illicites. Donc ils sont allés mettre leur cœur dans les mains de garçons, ils sont en train de souffrir inutilement. Ça fait pitié. Comment Dieu t'a créé et puis tu souffres avec ces garçons? Il y a des gens qui souffrent inutilement aussi. Ils souffrent. Regardez, quand la Bible parle de voleurs, il y a des gens qui souffrent. C'est-à-dire, leur souffrance, c'est parce qu'ils volent. Donc, il y a les malfaiteurs. Les malfaiteurs aussi, on peut classer des gens qui, par exemple, corrompent. Tu sais, alléluia. Alléluia. C'est dur. C'est dur. Regardez, vous savez, en tant qu'homme de Dieu, et puis je vais même le statut d'homme de Dieu, et puis je vais parler en tant que quelqu'un qui est normal. C'est normal, c'est bon. Parce que quand il parle en tant qu'homme de Dieu, il dit non, c'est parce que c'est l'homme de Dieu qui a le problème. Je vous assure, 99% des souffrances des gens sont inutiles. Oui, je dis bien 99. C'est rare de trouver un chrétien, les 1%, vous allez voir. C'est rare de trouver quelqu'un de vraiment souffrir pour l'évangile. Oui. Hier, j'écoutais une émission à la radio pendant que je montais. En fait, les gens appellent pour donner leur sujet de prière qui ont pris pour eux. Amen. Donc, il y a d'autres qui appellent. Donc, il y a une particulièrement qui m'appelle. Elle appelle, je peux rendre le témoignage. Elle dit, que, homme de Dieu, vraiment, je veux que vous priez pour mon mari. Amen. Que vraiment c'est compliqué, c'est délicat. Et puis il commence toujours comme ça. Mon cas est délicat. Tous les cas sont délicats, tous les cas. Et elle dit, vraiment, je prie que Dieu puisse lui donner du travail, vraiment, pour que, parce que c'est chaud à la maison, ça ne va pas et tout. Donc vraiment que Dieu lui donne du travail. Amen. Amen. Donc là, Dieu écoute le témoignage, effectivement, qu'on va prier le Seigneur. Et puis elle dit, je voudrais qu'on prie en même temps aussi pour que son cœur change. J'ai dit, bon, là, il faut que j'écoute bien le témoignage. Elle dit vraiment que Dieu touche son cœur, que Dieu se révèle à lui. Ok. Maintenant, regardez ce qu'elle m'a dit maintenant, qui va me faire vivre maintenant. Donc l'homme de Dieu lui dit, tu veux qu'on prie spécifiquement pourquoi? Elle dit, il boit l'alcool, il rentre à la maison, il est saoulé. Il dit, donc, il va avoir le travail étant saoulé. En fait, elle est en train de dire deux choses qui étaient contraires. Donc, elle croit qu'en priant pour son mari et qu'il ait du travail, au contraire, s'il a le travail, il décide de rentrer à la maison. Donc, au lieu de prier pour le caractère du monsieur, elle veut qu'on prie pour son foyer. Les gens vont dire, tu sais, si le mari a le travail, ce qui m'étonnerait beaucoup, elle ne sait pas que ce qui fait qu'il n'a pas de travail, c'est sa désobéissance. J'étais bien heureux de savoir qu'il ne vivait pas et il ne la trompait pas. J'allais comprendre pourquoi peut-être c'est là. Peut-être elle vit le diable quelque part. Aucun diable ne fait quoi que ce soit un homme. Les hommes font ce qu'ils font. De toute manière, on dira la parole de Dieu. Vous-même, vous serez étonnés. Alléluia. Normalement, je dois te dire la vérité. Alors, bon, quand on priait hier, en fait, je sais que l'homme de Dieu voulait prier pour ne pas. Parce que lui-même, à un moment, tu sentais dans sa voix qu'il était hésitant. Il dit, on souffre, mais va prier quand même. Tous les esprits de famille qui m'ont acheté le monsieur là, il a tout, sauf l'esprit de famille. Il y a une chose, je peux dire une vérité. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut prier pour votre obéissance. Si vous-même n'êtes pas obéissant, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui va dire, l'homme de Dieu, tu dis des choses bizarres. Ok, on va lire ensemble la parole de Dieu. Alléluia. Je vais donner quelques raisons, pas des raisons, mais je vais t'aider à pouvoir être heureux malgré tout ce qui arrive. Alléluia. Alors, quand je parle de temps difficile, c'est quoi? On a vu la semaine dernière, Jésus au moins été honnête pour nous promettre que rien ne sera facile. En fait, je vous assure, on a vu la semaine dernière que, en tant que quelqu'un qui veut qu'on le suive, il n'aura pas normalement nous dire la vérité. En fait, du moins, il n'aura pas nous dire des choses qui vont nous arriver, qui sont mauvaises. Au contraire, Jésus devait cacher une partie. Mais Jésus est le seul qui nous dit ceci. Il nous dit ceci. Vous aurez
connaît des tribulations. Oh, j'étais en prison. Oui, mon dernier question des dames. Bon, d'après je ne peux plus récupérer, mais je recule. Mais Jésus nous dit qu'on aura des tribulations. Vous serez persécutés, vous serez mis en prison. Et puis, ici, la liste de tout ce qui malheureux peut nous arriver. Mais en même temps, il nous dit ceci. Sachez que je suis avec vous jusqu'à la fin. Ça, c'est notre assurance. J'ai l'impression que souvent quand on prophétise, je ne parle de nous, on prophétise comme si les gens n'auront plus de problème. Bon, je vais dire, aujourd'hui je déclare que ton mariage va arriver. Amen. Mais si tu te maries, il y a plus de problème dans ta vie qui arrive. Non, je repose la question. Je rappelle l'enseignement de mon père, je ne vais jamais oublier. La prière est égoïste. C'est tout, ça ne va jamais finir. Voilà quelqu'un. Il y a des temps en train de regarder encore les témoignages, pour moi, que j'estime être des témoignages. Le gars a prié, Seigneur, je veux du travail. Amen. Il a du travail. Il dit non, maintenant mon travail me fatigue. Ça là, ça ne suffit pas. Je veux augmentation. Ou bien il veut changer de travail. On prie encore, il change de. Le même encore. Le père, non, mais environnement toxique. Bon, tu veux quoi à la fin? L'homme est égoïste. Et l'homme est l'éternel est satisfait. Non, papa, il faut prier pour ma maison. Tu as une maison. Non, maison la même là, c'était une petite. Oh, attends. On prie pour quoi? Je prie pour moi. Il y a ton voisin qui n'aime pas ma prédication. On va lire ensemble quelques textes pour comprendre quelque chose. Le premier texte que je vais lire, c'est 1 Corinthiens 15, verset 15. L'une des manières pour être heureux, c'est ce texte qu'on va lire ensemble. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné pour Dieu qui a ressuscité Christ. En Paul est en train de faire son plaidoyer. Il dit non, nous allons passer pour menteur si nous disons seulement que Christ est mort et n'est pas ressuscité. Parce qu'il y a des gens qui croient que la résurrection n'existe pas. Ton voisin croit que la résurrection n'existe pas. Il dit, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Maintenant, il dit, si les morts ne ressuscitent point, verset 18. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Maintenant, est-ce que vous savez que moi, si je meurs, je vais ressusciter? Toi aussi, si tu meurs en tant que chrétien, tu vas ressusciter. Maintenant, si tu ne crois pas que ça c'est vrai, ça sous-entend que tu ne crois pas que Christ est ressuscité. Même si tu attrapes la mort, ça veut dire que tu ne crois pas. Oui. Tu vois s'ils ont compris la partie, ils n'ont rien compris. Continue. Est-ce que Christ n'est pas ressuscité? Il dit pas toi. Est-ce que tu sais que tu n'as pas la foi si tu ne crois pas que Christ est ressuscité? Non, mais ça, je crois que tu le crois. C'est facile de croire que Christ est ressuscité. Mais si toi tu ne crois pas que toi tu peux ressusciter, ça se entend que tu ne crois pas que Christ est ressuscité. Et si tu ne crois pas que Christ est ressuscité, ça se entend que ta foi est belle. Maintenant, il dit vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18. Maintenant, quand la partie que je vais dire, ça risque de te faire mal. Viens vous dire pourquoi votre foi ne marche pas. Parce que vous ne croyez pas à la résurrection de Christ. Maintenant, comment je sais que vous ne croyez pas à la résurrection de Christ? C'est parce que vous ne croyez pas à la résurrection. Ok. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, pour nous qui sommes morts en Christ, ça on est perdus. Donc, après le coup, on peut refaire la vie de la fête des christianistes. Continue. Maintenant, il dit si c'est dans cette vie. Il dit si c'est dans cette vie. De quelle vie dont il parle? De quelle vie il parle? Laquelle on est en train de vivre là. On a une seule vie. C'est cette vie là. Il parle de quelle vie? Cette vie là. Il dit si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux d'eux. Tu vois maintenant, quand j'ai regardé, au début j'ai cru que la vie dont il parle, c'est la vie qu'on vit ici. Et les Seigneur m'a dit non, c'est pas cette vie-là. Ah, je voulais voir si tu es concentré. Je voulais voir si ton voisin est concentré. Alors, le Seigneur m'a dit ceci. Quand vous lisez le texte, il parle de nous aussi Christ est ressuscité. Mais est-ce qu'il y a un mot aujourd'hui est ressuscité aujourd'hui? Non. Il y a une autre résurrection de l'État. Donc en fait, ce sont des personnes qui se disent que leur vie, là, ça va s'améliorer, tout va bien devenir dans leur vie. Quand ils vont aller au ciel, ils disent que seulement de cette manière, vous êtes malheureux.
se disent, non, on va arriver au ciel. Tout ça va, on va voir ça là-bas. Ta foi est belle, non? Je fais tout voir. Ta foi est belle. Ça se sous-entend que papa qui est chrétien est ressuscité. Et ça se sous-entend même que tu n'es pas aussi ressuscité avec Christ. Lorsque quelqu'un est ressuscité avec Christ, il est dans la même dimension que Christ. Lorsque la Bible dit que Christ est assis à la droite du Père, vous aussi vous êtes à la droite du Père. Si la Bible dit qu'il est riche, je suis quoi? Riche. Et il ne dit pas non, ma richesse, ça est limitée, c'est bon. Je ferai tout voir. Non, c'est bien sûr, ça va aller. Quand on va arriver au ciel, la petite femme, ta foi est belle, non? Regarde ton voiture, c'était quel type de voiture que tu n'as pas? Vous savez que votre christianisme est pas. Ils se disent non, ils vont vivre malheureux sur la terre, et puis au ciel, là, de toutes les manières, Dieu va nous récompenser. Regardez, il y a vous dit la vérité, au ciel, là, il n'y a pas d'homme. Ah, donc peut-être que vous savez qu'il y a les gens au ciel. C'est pour ça qu'il y a les gens qui vont croyants. C'est comme les gens qui disent non, il y a des gens qui nous attendent au ciel. C'est de quelle idée vous parlez? Je prête ou pas? Mon frère, ou ma soeur, si tu n'as pas une jolie mari aussi, ici sur la terre, il ne faut pas dire non, quand je vais arriver au ciel, je vais préparer mon mari. Qu'est-ce qu'il y a qui parle? Et donc, quand elle a souffert, garçon, elle veut se consoler que c'est pas grave. C'est qu'elle est au ciel là-bas, le Seigneur sera mon mari. Si tu vis de cette manière, tu es malheureux. Je prends du pas. Ton passé n'est pas ma petite. Alors, il y a des choses comme ça. Alors, vous savez, je vous dis la vérité. La joie n'est pas faite pour être au ciel. La paix n'est pas faite pour être au ciel. Ton passé n'a pas bien compris. Je vous pose la question. Est-ce qu'on a besoin de la paix au ciel? Selon vous, est-ce qu'on a besoin? Je vous ai dit qu'il a besoin de l'argent. Il y a une chose qui m'a beaucoup étonné. Est-ce que vous savez qu'au ciel, Jésus n'a pas besoin de paix? Regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous laisse ma paix. Ça sous-entend qu'il n'en a plus besoin. Parce qu'au ciel, là, on n'a pas besoin de paix. C'est quand il dit au ciel, on a besoin de quelque chose. Quelqu'un a besoin d'être lié au ciel. Le Seigneur m'a fait comprendre. Au ciel, on n'a pas besoin d'amour. C'est sur la terre qu'on a besoin d'amour. Au ciel, il n'y a pas besoin de joie. En fait, tout ce que les chrétiens, quand ils vont aller trouver au ciel, là, sont les choses que Jésus a laissées sur la terre. Donc si tu n'es pas doué sur la terre, là, mon frère, va te faire. J'ai dit ça, ça me fait mal. Parce que tu vas trouver ta consolation sur le fait que quand je vais arriver au ciel, je serai joyeux. Oh, t'as dit. Il dit si c'est de cette manière, tu es malheureux. Rien de christianisme des gens, c'est pas. Ils sont chrétiens, ils sont malheureux. Je suis chrétien. Tu les vois, ils pleurent. Comme je dis, ça va pas. C'est chrétien. Ce qui est dit, ça va aller. Quand on va arriver au ciel, dans la félicité de Dieu, tout va aller. Mon nom, de cette manière, les deux informations que tu vois, tu n'as pas la foi. Deux. Non, tu ne crois pas que tu sais résister. Deux, la foi est belle. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a plusieurs chrétiens qui n'arrivent pas à adorer la richesse. Puisqu'ils se disent que c'est bien la richesse à arriver. Or, la Bible nous dit, vous avez déjà reçu le pouvoir. Et alors, comment tu sais encore qu'ils ne croient pas? Ils disent, voici c'est le roi, Seigneur. Viens intervenir dans ma structure. Les gens qui pensent que Jésus a une société de gardiennage. Si un autre pasteur vous dit ces choses, il est en train de vous dire de croire que Jésus on prêche à n'y a pas efficace. C'est parce qu'on n'a pas prêché correctement la parole de Dieu. Jésus va intervenir, ça va aller. Ça va aller. Viens avec nous. La Bible dit, si vous ne croyez pas que Christ, ça veut dire que si je ne crois pas aujourd'hui que je serai riche dans cette vie, c'est pas la peine. Il y a dit au Seigneur, écoutez, tu n'as pas mal de vie au ciel. Tu n'as pas de marier au ciel. Donc si tu n'es pas marié sur la terre, tu n'es pas arrangé ta femme pour te marier sur la terre. Tu seras malheureux. C'est tout ce que mon frère aussi pas vous donner qui vous rend malheureux. Si tu avais suffisamment de foi, tu aurais la foi. Mais comme ta foi n'est pas assez, la raison même, c'est comment je vérifie ça? Pourquoi tu as besoin d'un homme de Dieu pour prier pour toi? C'est parce que tu n'as pas la foi. Mais
Laissez dire la voix, ne faites pas. Maintenant, je vais élever le niveau de EDC. Le niveau de EDC, normalement, je me prêche. C'est parce que vous ne voyez pas bien, je vous ai développé les autres. Mais si on vous pose la question, je vais prêcher. Normalement, si je veux aider mon business d'homme de Dieu, je dois faire en sorte que tous les chrétiens viennent de votre diable. Et c'est pour ça que vous faites avoir par les codes d'homme de Dieu. Il ne vous enseigne pas comment avoir la foi. Donc je te pose la question, l'homme de Dieu qui te prie, qui prie pour toi pour que tu aies l'argent, comment lui fait pour avoir l'argent? Et toi tu te dis non mais c'est lui l'homme de Dieu. Il est quoi mon homme de Dieu? Il est fils de Dieu. La Bible dit que vous avez reçu, ils ont dit les pasteurs, citez-moi la liste des pasteurs qu'ils ont dit non, voilà tel liste de pasteurs, s'il n'a pas, il marchera sur les démons. Si tu n'arrives pas à faire sortir ton démon de toi, ça se retrouve une travail à toi. Je ne prêche pas. C'est cette partie-là qu'on n'a pas bien prêché, et puis tu es devenu un chrétien malhonnête. Les chrétiens qui ont un programme de prière, ils sortent de programme de prière pour les chrétiens papillons, ceux-là qui sont malheureux. S'il y a un programme de prière ici, c'est parti. Il y a un programme, et puis non, c'est ici. On ne sait pas où Dieu peut intervenir. C'est pour ça que ça vient comme ça. Je vous pose la question. Dieu vous a dit que lui c'est un malade. C'est Dieu qui t'a dit qu'il te promet. C'est toi qui te promets. Et je te promets. C'est une parole très sûre dans la vie. Tu ne vas pas avancer. Si tu as avancé, arrête de prêcher. Qui vous place? Je ne paye pas. Écoutez-moi bien. Quand vous avez la foi, vous déclarez. Et ça fait comme ça. Oui, moi je suis parti chez un homme de Dieu. Il m'a dit de faire au moins 500 000. Pas qu'à 500 000 et puis qu'à la de nous là. Et après, ça vous dit, il y a les bons hommes de Dieu. Il y a les bons hommes de Dieu, ils ont tous les prêcheurs, et de se mettre. C'est pas là. Quand c'est dans les bons, c'est du bon verset. Attendez. C'est. Maintenant, tous ceux qui enseignent dans la maison sont riches. J'ai entendu même une autre révélation. On dit combien c'est? On dit action prophétique. Mais c'est que les gens de quoi c'est que les gens de Bassa malaient riches. On dit comment même si tu prends dans les 4 points, ça chasse les démons. Je ne prêche pas. Mais tu sais, je me demande qu'est-ce que c'est que tu penses de ça. Actuellement, c'est un des Simon, mais à être super riche, Simon a même la je risque de mettre ça même. De mettre la riche peut-être. Tu vois, c'est parce que rien ne marche maintenant, tu dis non, c'est ma vie, ça ne pas, que les hommes de Dieu ont prié, j'ai tout essayé. Tu as essayé quelque part. Ma Bible dit, je ne peux pas. Écoutez-moi bien. Si je suis le seul, et c'est pour ça que on arrive à ce stade où, et voilà comment ils vont réfléchir. Ah, mais dans l'église, c'est l'homme de Dieu, celui qui est riche, et tout le reste. Ah, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si c'est le seul pasteur, alors il y a des frères qui vont à un niveau. Je suis la bouche autorisée, et moi, la bouche autorisée. Mais si c'est le pasteur, c'est la bouche autorisée. Tu peux te parler avec ce que les gens vont dire. Alors, c'est pas le cas. Ici, tout le monde a la bouche autorisée. Là, écoutez-moi bien. Je ne suis pas et je ne serai jamais le seul qui sont l'église. Tout le monde sera ici. Moi, je n'aime pas comme les autres viennent pour me voir. Utilisez-moi pour moi. Parce que la même chose que je fais pour moi, Dieu a la capacité de faire. Ça se longtemps que le bon homme de Dieu, c'est celui qui vous révèle la capacité de Dieu en vous. Ce n'est pas celui qui dit qu'il a la capacité pour vous aider, mais c'est celui qui révèle la capacité de Dieu en vous. Papa, il y a des démons qui me disaient à minuit. Non, allez, mon téléphone, papa. Ça m'a appelé à minuit. Utilisez ça pour chasser les démons. Je prie dans le nom de Jésus. Que vous soyez heureux à cause de la foi que je vous donne. Il y a des choses où vous pouvez déclarer les choses sur le monde. Écoutez, je suis le style d'homme de Dieu. Et c'est pourquoi on se comprend aussi. On est le style d'homme de Dieu. On ne va pas te dire, de venir, on va faire. On va te dire comment toi, tu vas utiliser ta foi pour le faire. Je fais du pas. Je fais du pas. Alors, je vais donner quelques raisons.
3 versets lancés. L'une des pieds que j'ai donné, c'est de croire déjà dans la foi. Et la foi dont je parle, c'est de croire que Christ est ressuscité. Donc, ce n'est pas comme de dire que je vais arriver au ciel, mais c'est de commencer à croire sur tel que je l'ai dit tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, je n'attends pas pour arriver au ciel pour dire que je serai riche, pour dire que je serai heureux, dire que j'aurai la joie, j'aurai la paix. Je dis déjà que sur terre, je vis tout ça. Et les gens qui disent non, mais arrive au ciel, là, ma fortune m'attend. Mon père, c'est pour ça que tu vas au prendre, et puis tu dis non, mais il y a mon argent, tu n'auras rien. Attendez-vous pour la question. Mais tu sais l'argent, c'est pas grave. Qui va dire c'est non? Mais pourquoi ça parce que tu vois, tu es exposé au mauvais évangile. Si tu t'apprends un peu lucidement, on fait quoi avec ta pensée? Si tu n'es pas riche à faire, comment tu au ciel, tu dis que tu auras l'argent? Je prête pas. Comment si tu arrives au ciel, ta fortune t'attend? C'est qui est ton argent ne peut pas. Si tu n'es pas riche ici, il faut attendre un peu. Je ne connais pas la vie. Et alors il y a d'autres qui disent Seigneur, on laisse-moi sur la tête des gens. Seigneur, je suis fatigué. Donc ce travail là-bas, ça adorait le matin au soir. Il n'y a pas fait de non. Seigneur, je ne peux pas faire de mon argent, là, je vais faire du shopping. Shopping où? Tu passes au ciel, il y a un magasin de vêtements. Chacun ses vêtements, habite le ça. Maintenant, si tu n'as pas commencé à porter les habits de Mac ici, là, c'est pas aussi un habit de Mac. Le seul habit de Mac là-bas, c'est ce qu'on appelle les vêtements de Péné. Non, Seigneur, je viens à porter les blancs. On peut me donner une veste. On va porter une veste. On va te ramener sur la tête, tu vas porter tes habits. Et puis tu vas te chercher comment tu vas arriver au ciel. Écoutez-moi bien, je sais non, je ne peux pas vous mentir. Si vous exposez des choses au ciel, vous savez de Dieu. Si vous ne vivez pas votre bête sur la vie, sur cette terre, regardez, depuis ma bête sur la terre, parce que c'est pas tout au ciel, là, il y aurait un mot. Là-bas, on dit, les hommes, on dit deux fois appliqué sur la terre. Là-bas, c'est la disparition qui a besoin de l'église. J'ai dit, là, on va être habitué. Là-bas, putain, c'est là que je dis, peut-être il y a une opportunité spirituelle aussi, c'est bon. Je prie dans le monde de Dieu. C'est une déclaration. Tu sais, il y a les gens qui n'intéressent pas. Ceux qui vont arriver au ciel, ils vont vivre toutes ces choses-là. Écoutez-moi bien, je ne vivrai pas tout ce qui est écrit dans la vie au ciel. Je vais tout faire sur la terre. Parce que j'ai la foi et je peux vivre ces choses. Et si la ressuscité, c'est pour que toutes ces choses sur la terre. Je prie et je déclare. Je ne vis pas toutes les promesses que je suis dans le nom de Dieu. C'est la pitié. Tu vois dans les maisons, des familles qui sont là, mais ils vivent la misère, et puis ça, c'est bien sûr, bien fidèle. Tu as mouru dedans. Et puis tu vas, tu ne vas pas. Tu as une jeune bio. Ici, là, il n'y a pas le mot, il dit, on va le mauvais. Tu me feras pas mal, il y a pour aller chercher les gens qui sont là-bas. Je prête ou pas? On va lire ensemble quelques textes. C'est là maintenant que je vais rentrer. Et Thessaloniciens 3, verset 47. Il dit c'est pourquoi nous sommes impatients que nous étions, nous sommes restés, nous sommes décidons, et nous décidons à rester sur la terre. Nous envoyons Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Suivez très bien ce qu'il est en train de dire. Continue. Afin que personne ne puisse ébranler moi au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Tu as vu comment ton pasteur, chez qui tu passais ta vie, on est destiné à voir persécution. Il dit je sais que ça va finir. Il dit je sais que les temps difficiles vont finir. Qu'est-ce que je fais? Je vous envoie Timothée. Qu'est-ce que Timothée va faire? Il va commencer à voir, vous exhorter, vous fortifier dans les enseignements. Continue. Verset 18. Verset 18, d'accord. Ici, dans mon impatience, je voyais me former de votre foi, dans la crainte de tentateur. Regardez, cette parole-là me plaît beaucoup. Vous savez pourquoi? Pour les prophétiques, il dit je sais que Satan va bientôt vous visiter. Mais je sais aussi, par révélation prophétique, que bientôt Satan risque de visiter. Il y a quelqu'un qui va dire monsieur le prophète de malheur, je suis pas prophète de malheur, je dis à côté. Dans la crainte, il dit je redoute quelque chose dans mon cœur, que le tentateur ne vous eût
peux prêcher. Alors, la clé pour être heureux, c'est se fortifier dans la parole, pour être fort avant que les épreuves n'arrivent. Maintenant, pourquoi beaucoup d'entre nous sont malheureux? Regardez bien la réflexion de Paul. Je sais que ça va venir vous attaquer. Et je sais que vous serez bientôt tentés. Je sais que bientôt, là, vous aurez des tribulations très compliquées. Mais avant que ça n'arrive, là, je vous envoie Timothée, va commencer à vous enseigner. Ça sous-entend que les gens qui ne sont pas enseignés sont ceux qui subissent les épreuves. Ton voisin n'a pas compris. Je dis bien, les personnes qui ne sont pas enseignées sont ceux qui subissent les épreuves. Ce que les gens vont te dire, tu n'as pas fort actuellement parce que le monde n'a pas été enseigné avant que les faiblesses arrivent. En fait, lorsque Dieu regarde sa sagesse, il n'attend pas que le problème vienne pour qu'on le règle. Il te donne le remède avant que le problème ne vienne. Mais comment se fait-il que beaucoup n'arrivent pas à être forts dans les épreuves simplement parce qu'ils n'ont reçu aucun enseignement? Regardez la sagesse de Paul. Je sais que bientôt vous serez tribulés, vous aurez des persécutions. Je sais que bientôt le tentateur va venir vous séduire. Tu tombes dans le péché parce que tu n'es pas enseigné avant que le tentateur ne vienne. Je prêche pas. Il y a quelqu'un qui dit non, mais comment tu sais que c'est pas vrai, moi. Souvent, tu sais, je vous dis maintenant une chose. Quand j'ai fait l'émission hier, il y avait marqué que tous ceux qui posaient les questions, quand les demandaient, est-ce que vous allez aller? Bon, je suis une communauté là, mais bon, je n'ai pas quoi. Je dis je peux prêcher. Proverbe 1. On peut prendre Proverbe 1. Je vous dis une chose, tous les chrétiens que je connais qui ne sont pas suffisamment enseignés sont les gens qui tombent facilement. Et tous les chrétiens qui ont beaucoup de difficultés, qui n'arrivent pas à se sortir, ils n'ont aucun enseignement sur comment s'en sortir lorsque les difficultés arrivent. Si on te demande pourquoi tu es pauvre, tu ne sais pas. Comment faire pour sortir de la pauvreté? Seigneur, je suis t'aimer. Agis. Proverbe chapitre 1, on peut lire à partir du verset 1. Je vais vous montrer la sagesse de Dieu. Je vais vous montrer la sagesse de Dieu. Verset 1. La sagesse est dans la rue. Elle lève la voix dans les places. Donc la sagesse dont on parle ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit la sagesse où? Il est dans la rue. Verset 18. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Mais depuis qu'on vous a dit la sagesse, les femmes qui vont marcher là, là-bas il y a beaucoup de bruit. Mais si vous voyez la sagesse. Elle entend ses paroles. C'est la sagesse qu'elle parle, mais est-ce qu'on entend? Maintenant regardez ce que la sagesse dit. Il dit, verset 18. La sagesse dit maintenant, jusqu'à quand, stupide, il parle aux hommes. La sagesse parle à qui? C'est la partie dans la vie là qui a l'impression que Dieu nous insulte un peu là. Il dit, aimez-vous la stupidité. Ça veut dire que Dieu regarde les gens qui sont pauvres. Il dit, mais Dieu aime la pauvreté. Dieu aime la maladie. Et Dieu aime les problèmes. Sinon, la question que la sagesse se pose ici là, mais jusqu'à quand aimez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Maintenant, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Le moqueur dont il parle ici là, ce n'est pas le moqueur qui rit. Là, dans le même proverbe, il va dire les moqueurs méprisent la science. Donc, un moqueur pour Dieu, c'est quelqu'un qui n'aime pas la connaissance. Donc, tous ceux qui n'aiment pas la connaissance, Dieu les trouve, sont des moqueurs. Je prête ou pas? C'est qu'il y a des gens qui aiment la pauvreté. Ils vont croire que non, ils veulent sortir de leur pauvreté, mais ils aiment ça. Je prête ou pas? Tu vas dire non, mais homme de Dieu, moi, tout ce qui est bien, moi, j'aime pas, je déteste, je prie pour ça, que Dieu ne veut pas sortir de là. On est là, non? Lisons le texte. Jusqu'à quand les moqueurs se trouveront à la moquerie. Et les insensés, comment Dieu peut regarder les gens et dire qu'ils sont insensés? Il dit insensés, vous haïrez la science. Donc on peut mettre ça dans une autre version. Le mot science ici, c'est le mot connaissance. Il dit, comment vous êtes dans les problèmes et vous n'aimez pas la connaissance? Comment tu dis qu'il y a pauvre, il n'aime pas la lecture? Et puis c'est moi, non mais, papa, c'est bon pour lui, il n'aime pas lire. Où est-ce que tu vas t'en sortir? Verset 18. Regardez ce qu'il dit. Il dit pour les, non, reviens. Il dit pour les ignorants. Il dit dans son expérience, jusqu'à ce que vous plairez pour de votre inexpérience. Il y a une expérimenté, tu vas et tu te plais dedans. Papa, je veux travailler. On dit non, tu sais, elle ne pas, elle veut travailler.
connaissance, c'est jusqu'à quand tu t'exprimes pour la connaissance. Ton voisin dit ne déteste pas la connaissance. Comment je fais ça? On continue. Écoutez mes avertissements. Voici, je répondrai sur vous par mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. C'est la seule qui parle. Continue. Et par le côté, c'est qui va dire j'ai appelé et vous m'avez. Actuellement, il y a des gens qui disent moi-même j'appelle Dieu, je ne comprends pas pourquoi il ne me répond pas. En fait, Dieu lui-même t'a appelé à toi. Mais il m'a résisté vers ce que j'ai tendu la main. Et personne n'y a prêté attention. Vous savez, j'ai jeté tous mes conseils. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté. Continue. Verset qui dit. C'est pour toi. Maintenant, je dis, puisque je vous ai appelé, je vous ai parlé, je vous ai donné tout ce qu'il faut. Vous m'avez rejeté. Il dit, c'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je dirai. Ça se fait que tu penses que Dieu t'aime. En fait, les gens qui pensent que Dieu est ton compatissant. Seigneur, tu vois ta vie, elle est là, tu vois, elle est en train de rire. Ton problème est rire. Il dit que la terreur se saisira de vous. Je me moquerai. Maintenant, je vais te dire la vérité. Tu sais pourquoi ta situation ne peut plus la saluer. Dieu va se moquer de toi. Mais dans la tête, non. Tu dis, hey, Seigneur, tu vois ta vie, je sais que tu as dit, oh Dieu, tu as dit, et puis pas les Seigneurs de la tête. Je ne vais pas avoir 200 avec moi. Hein? Ah ouais, alors, mais 200. Je dois t'assister au temps. Et puis, quand il se moque, il dit, je sais comprendre. Et puis, est-ce que je dis ici? Et puis, il a dit, il y a Michael qui se tient à la main. Il dit, c'est moi, Mika, est-ce que le Seigneur interdit ton bras ou non? Il y a une chose. Bon problème là, ça fait rien. On continue. On veut de l'instant. Quand l'épouvante, comme une tempête, viendra sur vous. C'est comme si vous êtes dans les vrais problèmes. Dieu nous connaît. Il sait que c'est quand vous êtes dans les vrais problèmes. Sinon, quand tout le monde entend des choses. Quand Dieu revient, l'enseignement ne vient pas. C'est que ton problème là, mais qu'on laisse en fait de prière. Regardez ce que Dieu va dire. Il dit quand l'épouvante fondra sur vous, quand le malheur fondra sur vous, comme un ouragan, problème là, ça veut dire comme ouragan. Il dit, et quand la détresse et l'angoisse, ça c'est pour les gens qui me disaient, il dit, vous assaillez. Verset 1. Alors il m'a appelé, toi Dieu, il dit, tu vas c'est là, il faut commencer à faire ça. Il va m'appeler. T'as pas remarqué que ta vie de prière pour moi, c'est quand tu as des problèmes. Tu es un comédien. Tu commences à aimer l'église. Quand tu as commencé à avoir des problèmes, tu es un comédien. Quand il m'a appelé, alors, il dit, mais je ne répondrai pas. Seigneur, agis. Un seul mot, même pour des demi-mots. Regardez, il dit, ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Mais tu sais comme Dieu lui-même se bat, il dit, alors vous allez vous demander, mais pourquoi il fait ça? Regarde. Puisqu'ils ont détecté la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel. Quand quelqu'un n'aime pas pour l'enseigner, il méprise la connaissance. Et quand il méprise la connaissance, Dieu dit quoi? Il est plus sur le craindre. C'est Jésus. Ils n'ont pas voulu mes conseils. Ils ont dédaigné tous mes avertissements. Quand on t'a dit arrête ta relation ici, ta peinture, je l'aime, et tu veux maintenant que Dieu t'aide, qu'ils ont laissé. Qui vous dit? Donc Dieu va, non, je vous prêche, Dieu va dire quoi? On te laisse le gars de paix, oh papa, on sait qu'il va changer, il te gîte, je te casse et tout à l'heure, on regarde la fille là-bas. Je l'aime, laisse-le, il n'est pas prêché, il va t'envoyer du péché. Il a un peu peur. Dieu ne parler. Le pasteur parle en fait tous les enseignements. Il dit, c'est pas que nous ont crié là-bas, tout ça. Il n'entend plus. Dieu ne regarde pas. Maintenant, que ça change. Papa, il me frappe, Dieu me sécurise. C'est là que je me dis, obéis à Dieu dans ta vie, tu n'as pas dit. C'est que tu m'as dit. Et puis maintenant tu dis, papa, ta pied dans la galère. Oh, le Seigneur lui dit, tu n'as rien de bon. Verset 10.
il récolte, regardez ce que Dieu dit. Il dit, rien qu'au 2024. Quand je t'ai parlé, tu m'avais écouté, non? C'est ça que les gens disent, la conséquence conseil, c'est ça. J'ai dit, aidez le côté de quoi? Le fruit de leur conduite. Et ils se perdent jusqu'à ce qu'il n'en ait plus assez de leur propre conduite. C'est que tu vas périr des gens jusqu'à ce que tu comprennes quelque chose. Actuellement, il y a certaines personnes là, ils sont en train de subir les conséquences de ce qu'ils n'ont pas écouté de Dieu. Lorsque Dieu te demandait de le servir, j'étais en train de faire toujours de promenade, non? Maintenant, tu veux, ils t'ont laissé dans trois relations qui disent Seigneur, c'est le cœur, tu as le Dieu qui restaure. On va pas te restaurer. Tu vas encore comprendre quelque chose. Je fais tout ça. En fait, je veux te faire comprendre. Qu'est-ce que Dieu dit d'abord? Quand Dieu regarde que, il voit que tu as des problèmes de main, il voit qu'il utilise des corps, il commence à te donner des enseignements sur la pauvreté. Comment sortir de la pauvreté? J'ai remarqué, la semaine dernière, on était en train de parler du même dans les finances. Les gens commencent à vivre des témoignages extraordinaires dans les finances. Mais les gens qui sont pauvres ne viennent pas aucun point en enseigne les finances. Comment quelqu'un? Moi, je ne comprends pas. Attendez, je vais vous dire une chose. Comment selon vous, vous pouvez devenir avocat sans enseignement? Comment vous pouvez devenir médecin sans enseignement? Dis-moi un architecte qui n'est pas là à l'école et puis vous êtes devenu architecte. L'enseignement vous donne la capacité de devenir. Si tu veux devenir avocat, je te pose la question, pourquoi tu ne fais pas la même? Tu dis Seigneur, rends-moi avocat, rends-moi avocat, rends-moi avocat. Non, tu te poses la question, pourquoi quand tu veux devenir médecin, la première chose que tu fais, c'est de chercher une école où on peut t'enseigner à devenir médecin. Ça te montre que quand tu veux devenir riche chez Dieu, la première chose que tu cherches, c'est les enseignements qui vont te rendre riche. Mais il est difficile de voir les chrétiens qui aiment les enseignements. Ils aiment les cours au fait païen. Ah, je dis, la première chose qui montre que quelqu'un c'est qu'il aime la connaissance. Papa, il faut que les sortes de ces situations financières. La meilleure chose que je puisse te donner, c'est comment vivre le rêve. Parce que quand il a prié pour que tu puisses sortir d'un problème de 100 000, est-ce que tu vas te donner 500 000? Tu redis encore. Tu as vu comment la prière nous demande? Tu as dit, papa, la dernière fois que tu as prié, c'est vrai, merci, le Seigneur fait. Mais papa, il y a besoin de 1 million. Or, si aujourd'hui on t'enseigne, comment faire pour avoir définitivement l'argent? La preuve, c'est que tous les gens aujourd'hui qui veulent devenir riches vont à l'école des affaires. Tout le monde cherche à faire l'école maintenant. Tout le monde cherche à faire formation. Pour comment investir? Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la capacité de devenir. Écoutez-moi bien, tous les chrétiens qui aiment les temps de prière, c'est les gens qui vont rester toujours dans la même condition. Parce que quand ils veulent juste parler à Dieu, ils ne veulent pas écouter quand Dieu est en train de les enseigner. C'est pour ça que vous trouvez une église complète, c'est où on enseigne la parole. Vous devez normalement vous asseoir. Écoutez-moi bien. L'enseignement que je suis en train de te donner, c'est pour te prévenir de ce qui va venir. Donc j'attends pas. Écoutez-moi bien. Je peux prêcher. Je peux prêcher. Est-ce que vous savez que hier, je suis en train de regarder quelque chose de grande économie. On dit que et vous savez que ça a commencé déjà, les évaluations monétaires ont déjà commencé. Le Seigneur a vu ça et il a dit, voici, enseigne la salaire sur les finances. Parce que mes enfants vont être riches avant que la crise arrive. Donc quand tu vas voir la crise, on est bien, tu dis, oh mais il faut comment? On prie. Si Dieu, quand il y a une saison de maladie, il va commencer à dire à l'homme de Dieu, comment on fait la maladie? Donc Dieu n'attend pas que le problème arrive. Dieu envoie l'enseignement avant que le problème arrive, pour ne pas que la personne puisse subir le problème. Je prête quoi? Comment je sais ça? Jésus dit ceci. Il dit celui qui pratique la parole de Dieu est semblable à une personne qui a pratique quoi? Sa maison sur le roc, les tempêtes viennent, mais sa maison reste quoi? Stable. Or vous, c'est maintenant la tempête vient, vous voulez mettre le sable. Le pays même disait c'est quoi? J'écoutais un jour, l'homme de Dieu, le pasteur, il a dit, il y a une chose qui est venue. J'ai vu des trucs terribles dans mon foyer. Il a dit, il avait fait une série d'enseignements sur les rues du palais. Il a envoyé tous les enseignements à la femme. Elle n'a pas écouté. Elle dit, papa, c'est vrai, l'enseignement là c'est bon, mais par contre, mon cas là, je n'ai pas compris. Il dit, maman, il y avait mon maman. On ne peut pas tester. En fait, elle croit qu'elle va pas écouter l'enseignement. C'est elle qui dit, j'ai enseigné toutes les clés, mais la maman veut compris tout de suite. Il dit, cette maman-là, il n'a pas vu ta condition. Il a dit, tant que tu ne peux pas l'enseignement, Dieu ne peut pas t'aider. C'est elle veut que Dieu te la légèrement. Pendant que Dieu est en train de crier avec la sagesse, Dieu est en train de donner les enseignements, tu n'es pas là.
la grâce de Dieu va sortir. Il y a quelqu'un qui est assis ici, Seigneur, tellement grâce. Il y a une année là. Tu es comédien. Donc, ils veulent voir. C'est ce que je dis là. J'ai envoyé vers la connaissance, mais vous n'avez pas aimé. Je veux avancer. Tout ce qui n'est pas là, tu as vu la destination. Je vais appuyer ça côté mal. Il y a la Bible et puis il y a la lecture. Oui. Les gens, d'abord, me font des choses. Comment ils savent quelque chose qui n'aiment pas la Bible? Mais comment tu sais que Dieu? Et puis pourquoi il va? Seigneur, je veux connaître ta volonté. Tu vas connaître ta volonté, je veux comment? Maintenant, de manière simple, la Bible parle de testament. C'est ça, un testament, c'est quoi? C'est la dernière volonté d'une personne. Maintenant, quand tu connais la dernière volonté d'une personne, non, mais quand tu lis la Bible, là, maintenant, ici, elle apparaît. Si vous me dites, vous lisez les histoires sur Facebook, là, elle apparaît. Tu vois, on met, il y a les gens sont forts. On met, je suis le net. Cette histoire te raconte la noce du miracle. Les gens, les charmes qui t'a trouvé. Ils regardent même après, regarder la première ligne, il y a la deuxième ligne. Ils regardent, on va dire, mais c'est beaucoup, mais c'est qui l'ont attiré là. Et puis on met une photo, même après, tu dis à la fille, mais petit là-bas, tu dis, en fait, de connaître l'histoire. C'est pas dit chaque fois que tu as dit comme ça là. Je vous dis une chose, quand vous aimez Dieu et vous vous montrez que vous voulez le coup, la première chose que vous cherchez à faire, c'est d'écouter les enseignements. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose, je veux dire qu'il y a une vérité. On a tous reçu des parents, je peux connaître encore des parents qui continuent à aller à la prière, qui continuent à faire les programmes de prière. Je connais ceux qui passent les mains comme ça, vous les connaissez. Regardez, devoir, lève la aussi. Lève la aussi. Il y en a pas. Les gens que moi je connais qui avancent, ce sont les gens qui parlent dans les églises ou les enseignent. Parce que la connaissance te permet de devenir. Si on ne devient pas médecin par l'évolution des mains, on ne peut pas devenir aussi des choses que Dieu a données par l'évolution des mains. On devient ce que Dieu nous donne par les enseignements qu'on reçoit. C'est les enseignements qu'on donne aux médecins qui font qu'ils deviennent médecins. C'est les enseignements qu'on donne aux ingénieurs qui vous donnent des ingénieurs. Ça veut dire que quand Dieu veut te transformer, il te donne des bons enseignants. Mais tu n'as pas les enseignants. Quand tu aimes les coins, si tu venais des églises, on bavardait sur les gens, on dit oh Amen, Alléluia, Amen, ainsi soit tu dis Amen. J'ai dit aujourd'hui, tes progrès sont terminés. Amen. C'est pas encore bien. Moi, ce qui me convient, c'est que chaque année, quand destruction des hôtels, avant de toucher combien d'hôtels? 3 seul. Toute l'année, hôtel là, vous pas. Un moment, quand même, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes toujours au hôtel là, comme il y a les gens qui croient que. En fait, je connais le cas. Si tu connais le calendrier de Dieu, quand il y a des gens, vous voyez qu'on va descendre. Il y a un esprit qu'on va chasser le plus dans tous les églises. Est-ce que ton cas accident en février là? C'est quoi? Le diable a programmé de la semaine. Pourquoi ça ne descend sur mes programmes? Est-ce que les autres mois? Vous voyez comment vous jouez la comédie? Je prie dans le nom de Jésus que vous recevez les enseignements. On a besoin de recevoir les enseignements avant de résoudre les problèmes. Écoutez, même à l'école, quand on partait, on ne nous permet pas de résoudre les problèmes tant que le professeur n'a pas de nous. C'est quand il finit de te donner le cours, dis ça, tu peux maintenant résoudre. Même il y a des chapitres que tu voyais, des exercices que tu ne pouvais pas traiter. Il y a des exercices dans la vie que tu ne peux pas traiter. Parce que simplement tu n'as pas de connaissance. Quand je regarde quelqu'un qui est pauvre là, s'il n'a pas reçu des enseignements, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester, ou du moins passer un autre niveau de richesse. C'est-à-dire qu'il y a des équations de millions que tu ne peux pas résoudre que tu n'as pas encore reçu les enseignements. La possible de nous dire va investir, on n'a pas enseigné sur comment investir, tu ne sauras même pas investir. Je fais du quoi. Écoutez-moi bien. Il y a des difficultés, vous êtes en train de vivre là. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de volonté, mais vous, l'enseignement qu'il vous faut. C'est quand vous aurez l'enseignement, maintenant vous serez apte à résoudre le problème. Tous les problèmes, vous n'arrivez pas à résoudre. C'est un défaut d'enseignement que vous devez corriger. Mais je dis, là aussi, que Dieu nous oublie de connaissance. Tu peux te rasseoir.
Je suis en 2018, pauvreté dans le pays. En fait, je savais que ce n'était pas normal. Mais bon, tu vois, c'est une famille. Il m'a dit de montrer la connaissance. J'ai écouté le nom de Dieu qui m'a prouvé les yeux. Il a commencé à dire, et c'est là que moi j'ai commencé à dire, il a commencé à dire que quand tu la richesse, quand Dieu a ouvert les yeux, j'ai commencé à voir qu'il faisait les choses mal. Actuellement, je veux commencer à parler d'investissement. Il faut que je sache comment il faut investir. Si tu n'as pas la connaissance, tu as une connaissance, n'importe comment. Tu n'as pas la sagesse, c'est toi qui peux construire. Il faut voir que tu n'auras pas à céder. La première chose des bonnes, écoutez-moi bien, les bonnes entreprises immobilières, en quoi tu dois prendre? J'ai juste prendre un versus et le site. La première chose, avant que tu viens, on te forme d'abord. C'est toi qui viens payer, mais moi je fais une formation avant de te donner. Parce qu'ils savent que si tu comprends bien comment le système passe, tu pourras bien comprendre comment faire ton investissement. Mais toi tu vas, dans les cours on t'explique, on te forme pas. Comme ça. Seigneur, fais de moi une grande comptable. Comptable à mettre Excel. Il y a plein de soeurs là. Tu lui donnes mon test, c'est même pas difficile les tests. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont envie de travailler, mais il ne va rien. Quand Dieu regarde ton courrier, il te dit c'est bon. Je ne prie pas. Vous dites c'est bon. On va te dicter. Tu as compris le qu'on va faire. Et puis tu as dit, j'ai quelqu'un là. Tu dis tu veux travailler. Ah! Mon père est là. Et puis les gens nous ont envoyé les choses de prière. Il regarde moi. Et puis il dit la fille là. Et on sait qu'ils ont bien l'air. Mais tu vois, si tu te prières, papa, je veux travailler. Je veux là. Elle était à la fin de je veux. Tu vas te donner, mais tu vas aller à la caille. Tu dis, ah, papa, c'est beaucoup. Pourquoi il n'aime pas la lecture? Tu mets le verre, tu vas aller dans l'entreprise. On va te payer 600 000. Moi, j'ai payé 600 000 à quelqu'un qui m'était à jour. Souvent la vie n'a pas envie de. C'est pas que Dieu n'a pas envie de regarder, mais de moi à moi. Seigneur, enlève en nous l'ignorance. Écoutez-moi bien. L'une des choses que vous devez désigner, c'est la connaissance. Je refuse d'être ignorant d'un domaine. Tu penses qu'il a fait la première unité, mais il ne peut même pas t'expliquer ce qu'il a fait. Quelqu'un me dit qu'il a fait l'informatique, il ne peut pas t'expliquer. Mais tu veux avoir du travail. Tu veux faire l'informatique à quel niveau? Dans quelle entreprise? Vous voyez comment? Les gens qui disent qu'ils veulent travailler, il y a les appels dans mon bureau. Vous allez regarder les CV, vous allez voir. Pourquoi ils n'ont pas travaillé? Tu vas faire une formation, EDC Business Club, il y a une formation pour faire les CV. Oh, on n'a pas les temps, je disais, la famille dans le sport. Il n'y a pas de problème. Quand tu maîtrises la connaissance, tu es sur le chemin de la souffrance. Mais je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Vous êtes en train de parler qu'il n'y a pas d'argent. Lui, il sait. Moi, cette semaine, juste cette semaine, ils m'ont expliqué comment l'argent circule. On dit qu'il ne faut pas faire d'épargne. Il faut faire telle chose. Quand tu n'épargnes pas, il faut aller mettre un bouche. Il m'a expliqué là. Il dit, oh, moi, il fait épargne. Il dit, on devait tout mon argent dedans. C'est bon. Continuez ça, vous va riche. Je vous dis la vérité. La Bible dit ceci même un proverbe. On dit celui qui épargne en excès de bien. Oh, là, comme trouvez-moi le verset là. J'ai dit, la Bible avait raison. Mettez le verset là. La comme trouvez. C'est ça qu'il a fait quoi. Mais actuellement là, tu es pauvre, mais tu cotises, mais tu ne réfléchis pas. Quand un homme de Dieu, comme l'homme de Dieu, parle avec quelqu'un, il y a enseignement. Sinon, il dit, il donne libéralement, c'est bien savoir. Tel qu'on épargne à l'excès, qu'est-ce que tu peux voir? Je ne connais aucune personne qui n'a pas caisse. Il investit. Il dit, Seigneur,
miséricorde. Regardez, moi-même le pasteur, il a arrêté les bails. Mon caisse, jamais il est cassé. Il n'y a même plus caisse même. Je vais prendre mon argent. Mais il y a un souci, on ne m'avait pas conseillé. Et c'est lui qui m'a donné les conseils. Quand il y a reçu l'enseignement, la pauvreté va partir. Parce que maintenant la sagesse est venue. Mais combien d'années j'allais continuer de croire ces conneries de non-continuer de changer? C'est-à-dire, au contraire, mais qu'est-ce que ça me fait ces âmes-là? Quand j'ai un petit problème d'appel, et puis, tu sais, il y a des gens qui sont devenus ingénieurs, ils ont la caisse, non? Et puis ils font tout, ils mettent des petits trous, quand ça chauffe. Et puis ils font. Je prie dans le nom de Jésus. Que nous soyons des artistes de l'enseignement. C'est que je ne veux pas mourir ignorant. Non. Je ne veux pas, écoutez, je ne veux pas mourir ignorant. Vous devez continuer, pour commencer aujourd'hui. Écoutez, si vous partez vous asseoir avec les gens qui font l'immobilier, est-ce que vous savez actuellement l'immobilier? Écoutez, c'est pas une chez qui a bien. Il y a toujours une de sortie. Il y a un gars qui a commencé à me dire d'ici 10 ans. Ils ont commencé à faire des projets. Si tu achètes le terrain actuellement, ça vaut combien? 100 000, 150 000. Le même terrain. D'ici quelques années, ça est. S'il n'y a pas le terrain, il n'y a pas comment. Mais actuellement, tu dis, il n'y a pas de terrain, tout est cher. Quand tu manques de connaissances, là, il y a une seule chose qui va être ton partage, la souffrance. Mais tu sors de là. Je dis, tu sors de là. Je dis, tu sors de là. Je suis fatigué de voir que quel domaine, je suis en train de sauter, pourtant la connaissance est disponible. Il y a des gens qui disent, si vous êtes dans cette technique, mais ils ne sont pas dans cette, ils se font enseigner. Seigneur, il y a problème de santé. Ok, tu as parlé de santé. Est-ce que vous savez que mais c'est terrible. La dernière fois, j'étais à il m'expliquait un peu comment. En fait, j'ai compris que c'est même pas comment moi je me métabolise. Ils ont parlé du métabolisme. Il a fini le métabolisme là. Il était là pour dire mon frère. Tu sais, tu as remarqué qu'il y a des gens même qui ne pas écologistes. Il y a des gens qui excès même écologistes pas. C'est pas la nourriture. Il y a quelqu'un qui a expliqué les œuvres. Il t'a assuré, écoutez, on est en train de mourir. Notre voisin il est toujours même si c'est la prière, c'est passé dans la connaissance. Écoutez, même les problèmes de santé que vous avez, c'est un problème de connaissance. Parce que lorsqu'on vous donne la connaissance, c'est ça que quand vous êtes malade, ne mettez pas commencer à vous donner quoi, la connaissance. Il va dire par tu vas voir que la maladie va s'arrêter. Est-ce que c'est parce qu'il a prié pour toi? C'est parce qu'il t'a donné quoi? Ça se retrouve que le manque de connaissance fait que tu es malade. Je prêche pas. Il y a des gens, ils ont des gros boutons sur les visages. C'est pas le diable. C'est pas l'amour. D'ailleurs, on dit que c'est amoureux des boutons plus. Moi aussi, peut-être c'est vrai que je ne pas amoureux des bonnes personnes aussi. Mais écoutez, c'est à cause de notre alimentation. Et il y a des aliments qu'on mange plus couramment qui augmentent notre glycémie. Bon, je parle un peu de la glycémie. C'est comme ça, quand j'ai la connaissance, c'est ça. Vous n'êtes pas fiers de votre pasteur. Ça augmente la glycémie. Et c'est la glycémie qui crée justement le diabète. C'est ce qu'on veut combattre. Et on dit, on parle de quoi? C'est le saccharose thermique qui est le plus dangereux. Qui est élevé dans le sang. Donc au contraire, il commence à coaguler les parties de ton corps. Donc il y a d'autres les filles qui ont un mois de je ne sais pas où. Quelle là qui prend sur ça comment. Il faut de la connaissance guérie. I pray. C'est ça que Jésus dit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Les domaines où vous voyez que vous n'êtes pas libre. Vous sentez la souffrance. Ce sont les problèmes où vous avez un besoin de connaissance. Tu ne souffres pas parce que Satan t'est attaqué. Tu souffres parce que tu manques la connaissance. Et Satan sait très bien que si tu as cette connaissance-là, tu sors de là. Mais aujourd'hui, cette connaissance vient encore. Et tu sors de là au nom de Jésus. Deuxième chose. On peut continuer? Je peux continuer. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 26. Jean 13, verset 17. Jacques 1, verset 25. Comment faire pour être heureux? La deuxième chose, ça consiste à quoi? Se fortifier dans la discipline. Comment s'impliquer les enseignements? Aide les enseignements. Fais de ces deux versions de une plateforme. Fais écouter les enseignements sur la chaîne. Cherche les informations qui vont te permettre de devenir et de pouvoir poser certains problèmes. N'attendez pas que
surprendre. Plusieurs me diront que Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, nous n'avons pas chassé des démons en ton nom, mais nous n'avons pas fait beaucoup de miracles à ton nom continu. Je vous dirais, vous je ne vous ai jamais. Jamais, je n'ai pas dit un jour, on t'a connu, puis après on t'a plus connu. Même vous qui pensez que c'était cette variation, ils ont dit ça pour mais quand je dis jamais, quand je n'étais jamais placé, je dis même pas un jour. C'est-à-dire, il y a des fois seulement ils vont me regarder, non, mais Jésus, un temps, elle était sincère de ma relation avec toi, je lui dis, même Jésus là. Laissez-le sur le nom. Vous qui commettez une iniquité, verset 18. Verset 18. Verset 18. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Et se sont jetés. Elle n'est pas tombée. Non, verset qui précédent, tu as sauvé. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 18. La pluie est tombée, c'est ce que je vous disais. La pluie est tombée, rien ne va arriver. On peut prendre le sang. Jean 3, verset 17. Non, Jean 13, verset 17. Et puis Jacques 1, verset 26. Il dit, vous savez ces choses. Il dit, si vous savez ces choses, parlons de quelles choses. Jésus parlait de tout ce qu'il devait faire, l'amour, tout ça. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous l'êtes. C'est pas moi qui dis au Seigneur Jésus. On va lire maintenant Jacques 1. Jacques 1, verset 26. Il dit, mais celui qui aura plongé ses regards dans la gloire parfaite, la gloire de la liberté, et qui aura persévéré, ne peut pas le quitter au mieux, mais se mettra celui-là serait heureux quoi dans son activité. La parole de Dieu consiste à quoi? Pratiquer la parole de Dieu. Pour être heureux. Vous avez vu, Jésus dit, vous serez heureux, pourvu que vous pratiquez ce que je vous dis. J'ai remarqué que les gens ne sont pas heureux, mais obéissent à tout ce que je dis. Quand Dieu dit les mauvaises compagnies pour les mauvaises, tu as toujours les mauvaises amies. Tu finis par te poignarder dans le dos et puis tu dis que la vie m'a appris beaucoup de choses sur ces amis. Ne fais pas confiance à les mauvaises amies. Mais la Bible t'avait dit de pratiquer cela. Tout ce que les chrétiens ne pratiquent pas les vont souffrir. Écoutez-moi bien. J'ai commencé à pratiquer ce que Dieu me dit. J'ai vu qu'il y a beaucoup de bonheur. Écoutez-moi bien. Quand vous commencez par faire ce que Dieu vous demande, vous êtes malheureux. Attendez, pourquoi est-ce que. Attendez. Je vous raconte. Quand Dieu me dit qu'on trouvait un bon mari chrétien, on ne va pas peut-être. C'est pour qui? C'est pour qui? Si dit non, vous l'avez mis, vous êtes trop compliqué de. Donc, ça y est, quoi? On ne peut pas marier, il faut les marier. La Bible n'est pas comme ça. Il va souffrir. Quand Dieu dit tu te préserveras jusqu'au mariage, ça fait du mal à Dieu. Maintenant, c'est ce qui me fait bizarre. La dernière fois que j'écoutais la radio, j'écoute beaucoup la radio. On raconte une histoire. Ok. On raconte une histoire. Ok, il y a un frère qui a posé son problème et donc on parle de ça à la radio. Donc on dit, la question du frère c'est quoi? Il dit, je suis un jeune frère chrétien. Je fréquente une église et j'ai chuté avec une soeur. D'accord? J'ai chuté avec une soeur et elle aussi. Et les parents exigent que je m'occupe d'elle et de l'enfant. Est-ce normal? Ta réaction même là, c'est la même réaction. Elle dit aïe! Elle dit non, mais en temps réel, il doit normalement s'occuper de l'enfant. Mais pourquoi les parents disent bon, et puis elle dit bon, c'est vrai aussi, si les parents avaient les moyens, j'allais lui dire de s'occuper de la vieille, mais il y a elle qui dit, mais quand il est parti là-haut, il ne savait pas qu'on devait s'occuper des deux. Quand Dieu dit de marcher dans la même société, c'est pour qui? Donc maintenant,
La femme était enceinte, son cœur bat. Maintenant, tu ne dors plus. Tu as assis là, les gens sont demandés ton manger ton pain. Tu pensais que ça arrive peut-être mal. En fait, souvent j'ai comme l'impression que vous croyez que Dieu est en train de vous exiger trop. Moi, est-ce que c'est pas vrai? Comme je suppose d'avoir eu 5 000 pendant une semaine. Et on a train de dire, vivez dans la CDD. C'est vous qui. C'est comme maman. Mais mon frère, moi, je suis vieux. Je ne suis pas encore vieux. Donc tu vas pas parler de moi. Vous souffrez. En fait, non. Quand la Bible dit vous souffrez dans vos péchés, il y a eu un seul fait. On souffre pour pécher. Parce que tu pêches. Comme tu ne veux pas qu'on t'attende à la tu dis, on a qu'à la ça. Et puis ça peut non. Il ne faut pas que je ne sais pas, j'ai dit à la maison que je sortais, il ne fait pas loin. Tu montes ton bagage, on va te renverser, tu as vu ça. Hier, j'ai vu une photo, ça m'a fait bien rire. On dit, ils ont mis ça sur WhatsApp. En fait, on dit, ils ont mis la photo de la fille, elle est couchée dans le lit avec son gars, puis ses parents sont venus la chercher. Puis voici vos bails qu'on dit, ils ont disparu, ils sont chez les parents. Tes parents sont cherchés, on dit, tu as disparu, mais quand tu es quelque part. Écoutez-moi bien, le péché là, c'est pour ce que ça fait souffrir. Quand Dieu dit que tu n'es pas bon là, tu penses que c'est un pire. Qui a silence de foi? C'est Dieu. J'ai boit une d'espèce. Non, parce que c'est 2%, c'est pas fort. Qui souffre? Le même va venir, parce que mon foi, ton foi est qui? Dieu dit ceci. Je détruis là, c'est pour ton bien. Pour laisser ton arrêt. Papa, c'est pas facile. Qu'est-ce que c'est pas facile? Vous savez, vous êtes une chambre. Toi, c'est là. Non, mais tu n'as pas plaisir. Pourquoi vous souffrez comme ça? Je dis, il faut rester à la maison, c'est mieux. Ça, tu n'aimes pas. Vous aimez la souffrance inutile. Et puis tu dis non, la chair est faible, la chair est faible. Je vous ai raconté ce témoignage. Il y a une autre soeur. Je peux prêcher. Et là, je vais raconter cette histoire. Elle était chastée, bon, Lazare, ça n'est pas là. Elle commence à pleurer. Moi, je ne savais pas, moi, je suis en train de mes collègues m'appellent. Tu as vu, les enfants, ils parlent. Les enfants, ils n'écoutent pas. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Qui? Et je dis, voilà, je vais voir là-bas. Donc, moi, je ne sais pas. Je sais de qui il parle, mais je ne sais pas. Ah, j'étais à l'introduction dans la cité et je vois un peu comme si, tu vois que les gens sont en train de parler de quelqu'un. Donc, après, je me rends compte qu'il y a la fille, en fait, elle vraiment pleurait. Elle a traversé toute la cité de qui en pleurs. Donc, tout le monde arrive. Donc, on me dit, non, elle est au bâtiment. Je ne vais pas dire, elle est au bâtiment, attends, elle est au bâtiment. Je vois la fille, elle pleure, elle est en sanglots. Il est mauvais, et puis elle est tombée souvent comme ça, pour pas dire mauvais. Donc, je lui ai dit de se calmer, c'est nous dans le cabron. Dans les nouvelles, en fait, elle a quitté même la maison de ses parents. Donc, en fait, c'est chamailler ses parents, puis elle a quitté la maison. Donc, moi, je cherche à comprendre l'histoire maintenant. Viens avec nous comprenons l'histoire. Il n'est pas bon, il m'a violé. Comme si tu as violé là, pour nous donner des renseignements, et avec notre formateur, on va aller au commissariat et tout. Donc, on peut comprendre encore l'histoire. Elle nous explique l'histoire maintenant. Voilà l'histoire. Donc, j'appelle mon collègue maintenant, il explique l'histoire. Et puis maintenant, il faut vous poser les faits. Voilà l'histoire expliquée. En fait, la fille est partie un jour. Comment l'histoire a commencé? C'est comme ça que mon ami m'explique. Il dit, tu sais comment ça a commencé? Je vais dire. Elle est partie à la plage. Je sais pas si c'est à la plage ou à la piscine. Et puis elle a porté une maille de bain. Et puis elle a mis photo. Donc, mon ami qui est un homme de Dieu, lui dit, on doit être contenant. Est-ce que c'est lui qui fait la scène? C'est qui? Et puis elle dit, mais c'est des réponses. Donc, on a fait porter quoi à la piscine? Pourquoi tu as mis les gendarmes? Elle a dit, donc, il lui fait des réponses sur la question. Donc, elle se fâche avec lui. Regardez comment le diable est mal. Elle a fini de. Quand ils ont fini le discours, il a dit non, on lève la bouteille, non, il n'y a pas de mal à ça.
de toute manière, tout le monde peut voir. Et puis, il y a comment il parle. Non, mais les gens chrétiens ne tu vois pas, qui te disent qu'ils ne font pas les mêmes choses. C'est pour moi, vous avez vu. C'est quoi on a vu? Qu'il y a d'autres qui se cachent. Mais c'est quoi on a? C'est qui se cache devant un hôtel, après avoir voulu voir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et voilà l'histoire, quand il continue. Dans l'histoire, il y avait un de ses restaurants qui était à la cour. Il a regardé comment il a commenté. Il a commenté. Il lui a dit, je sais pas si, en fait, il a commandé, mais en tout cas, il a donné un bon commentaire. Vraiment, tu es joli, tu es belle, vraiment. Et ça a entamé la causerie. Ils sont dans la main. Et vous parlez de quelque chose. Vous allez dire quoi? Elle a commencé à fréquenter, c'est une erreur, c'est une son choriste. Commencé à fréquenter le responsable de la choriste. Il n'y a pas ça ici à EDC. J'ai dit, il n'y a pas ça ici à EDC. Ils ont fini de poser. Bien. Et c'est là que l'heure de la famille. Premier rapport, deuxième rapport. Parce qu'elle disait qu'il venait, nous, vous ne connaissez pas. Deuxième. Donc, parce que vous venez la petite, si tu as appelé combien de fois? Elle dit, je vais pas dire que c'est quoi? Les pièces sont terribles. Je prête ou pas? Et, je l'ai dit, c'est qu'elle dit, mais non. Ça a commencé une fois, deuxième fois. Donc, un jour, elle est dit, c'est pas que m'enseigne. Il a demandé d'abord, elle a voté. La deuxième fois maintenant, c'est évident qu'elle est partie, ça s'est mal passé. Et au lieu de faire, elle a perdu une musette. Elle voit plus tard, ils sont à l'église, il ne faut pas la prière de l'hiver avant, c'est ça. Et là maintenant, elle va voir le gars, dit non, lui n'est pas responsable. Il ne faut pas de courage. Il dit, mais vous allez jouer les CD maintenant, la comme elle se dit. Vous voulez dire? Elle est venue, elle a commencé à pleurer tout. On essaie de la calmer. Et donc, dans ça, comment ça s'est passé? Elle était en face. Quand elle est venue, le jeune est venu, elle a commencé à la citer, lui envoyer des messages. Quand le jeune est venu à la maison, pour lui dire, elle a quitté de lui envoyer des messages. Elle n'a pas lui laisser que c'est pas lui qui est le responsable. Quand vous êtes en état, c'est pas que ça pourrait sortir. Et donc, dans ça, son papa est venu la trouver, elle s'est en train de crier, taper le jeune. Donc, le papa est venu, non, qu'est-ce qui se passe? Le papa dit, donc, ils ont poussé. Si c'est le temps, ton papa dit, pas quitter, tu t'en vas. Et c'est là qu'elle est venue à l'île. On lui a dit, elle n'a pas dit, c'est lui, elle n'a pas dit, donc, moi-même, à l'univers d'accompagner, on était un autre programme, on a accompagné. On est là. Quand tu n'as pas réglé, quand tu poses, ton papa te parle, tu te fâches, tu sors. Tu as dormi chez qui? Chez qui? Chez moi? Il n'y a pas homme de Dieu, il y a rien qui est gardé. Il n'y a pas de Dieu, c'est pas. Je ne dis pas de péché, c'est ça. Si tu es venu, mais il ne faut pas te supporter dans le péché. À qui vous faites du mal? Et après, vous êtes malheureux. Pourquoi vous faites le propre prix de votre dévotion? Et je dis, vous n'êtes pas heureux parce que vous ne pratiquez pas ce que je vous dis. Tout ce que Dieu vous demande, vous ne le faites pas. Quand vous dites pas sa confiance, on n'aime pas la gauche, on aime la droite. Bon, et après, tu te fâches. Dieu dit, du vrai, je suis du coup. À quel moment vous le avez dit? Tu ne donnes pas la vie. Tu dis non, le ciel est fermé sur ma tête. C'est la seule qui a raison. Dieu te bénisse. 50 000 dans le cadeau. Tu as 50 000. Tu vas de l'argent à garçon qui va te laisser. Quand on va dire qu'on a donné, allez, viens, on va le voir. Qui fait tout ça? Je prie dans le nom de Jésus. Donnez-moi un peu de toi. Trouvez le dernier point. Je vais même dire avant ça, même le dernier point. C'est pas le dernier point, parce que je n'ai pas le dernier point. C'est le règne. Accorde-nous ta grâce. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22. Le protocole est dur. Et voici une autre s'approcha de Jésus. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Verset 18. Verset 18. Il dit, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements lesquels lui dit. Verset 18. Tu de continuer, tu rapproches, tu ne commets pas la tête, tu rapproches le commandement, tout ça. Et là, tu mets ça à l'école. Continue. On a montré ta main, tout ça, il fait. Il est riche et il fait tout ça.
Mais les gens n'ont pas la vie pour pas tout ce qu'il fait. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que le monde dit encore, verset qui suit. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va prendre tout ce que tu possèdes, donne le pauvre et tu auras tout dans le ciel. Puis viens sur moi. Verset qui suit. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, ça il avait de grands biens. La troisième chose qui fait que beaucoup de pour être heureux, c'est apprendre à être heureux. Et ça, j'ai appelé ça comme apprendre à ce que notre paix et notre joie ne dépendent pas de tout ce qui est extérieur à nous, mais de tout ce qui est intérieur à nous. Ce jeune homme-là, pourquoi il n'est pas dit? Il avait beaucoup d'argent. Ça se trouve qu'ici, on enlevait l'argent, il était plus heureux. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous n'êtes pas heureux parce que simplement tout ce qui fait votre joie est extérieur à vous. Quand tu n'as pas l'argent, tu deviens nerveux. Quand ton boulot sonne un peu, boum, tu vas payer, tu deviens heureux. Tu es heureux quand tes amis t'invitent. En fait, il y a beaucoup de gens ici. Vous êtes heureux quand tout se passe bien à la maison. Quand tu vas dans le travail, tout le monde te salue, tout le monde est bien, toi, tu es heureux. Quand tu vas dans le compte, il y a pas. En fait, ce sont des personnes, le Seigneur va te proposer. Beaucoup de gens sont pas heureux parce que toute leur joie est déterminée par ce qui est extérieur à eux. Donc, c'est l'argent que tu as qui te rend heureux. C'est les amis que tu as qui te rendent heureux. C'est quoi? Si tu es moins heureux, quand tu as un peu beaucoup d'amis, tu es heureux, mais il y a d'autres aussi, les femmes. Les Seigneurs, quand il a une bonne note, il est heureux. Quand il n'a pas une bonne note, il n'est pas heureux. Tu vois son billet, pas. Comment ça va pas ici. Tu es malheureux même en fait. Et puis on voit quelqu'un qui est heureux parce qu'il a une bonne note, et c'est que tu as son heureux ne va pas être heureux. En fait, pourquoi vous êtes malheureux? Parce que tout ce qui fait votre bonheur, vous faisiez votre bonheur, et tout ce qui est extérieur, pas tout ce qui est intérieur. À ce moment-là, quelqu'un est malheureux parce qu'il n'a pas d'argent. Mais je vais te montrer mon modèle, la rouge, parce qu'il faut souffrir. 1 Corinthiens 4, verset 11 à 13. J'ai beaucoup Paul. Il dit ceci, regardez ce qu'il va dire. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la soif, la nudité, nous sommes maltraités. Heureux ça est là. Quelqu'un a fait un homme libre, mais il est bien libre. Regardez ce qu'il va dire. Il dit nous nous fatiguons à travailler de notre mais injuriés, mais nous bénissons. Persécutés, mais nous supportons. Verset qui suit. Calomniés. On peut dire ensemble, on peut bien le verset suivant, le précédent, on va lire ensemble. Il dit, on peut dire ensemble, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, persécutés, verset qui suit. Calomniés, nous sommes devenus comme les balayés de ce monde. Le revue de tout jusqu'à maintenant. Continue. Ce n'est pas pour vous que je vous écris, mais je vous l'avais dit comme maintenant, bien aimé. En fait, et il y a une autre texte encore, même Paul va venir encore expliquer quelque chose, moi qui m'a fait un peu. Il va dire cette même chose encore. Regardez, on va lire ensemble. Je vais m'arrêter peut-être sur ce point. 2 Corinthiens 4, verset 9. Je vais m'arrêter sur ce point. Mais il y a d'autres points à laisser en bas là. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Pourquoi? Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie soit manifestée dans notre corps. Mon frère a dit ici, jusqu'à présent, ça doit être. En fait, mon regardez, là, vous dites la vérité. J'arrive pas. J'ai écouté, ça m'a beaucoup marqué. J'ai appris ça avec maman Joyce Meyer. Elle dit, ne laissez personne, ni aucune circonstance extérieure, voler votre joie de Dieu. Ne laissez rien. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que dans ta maison, les gens dont vous avez toi d'être là. Pourquoi même c'est des gens qui sont extérieurs, qui vont terminer si tu veux pas? Même toi, tu es heureux en fonction des humeurs des gens. Tu vas jamais être heureux. Je ne prêche pas. Il y a des gens, en fait, quand je regarde la vie, la plupart des chrétiens, regardez bien votre vie. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous rend heureux, c'est ce qui est extérieur. Tu es heureux
tu apprends le garçon, il va pratiquer avant que tu n'es pas heureux. Et puis tu dis, j'ai mon tour. Jésus, j'ai mon tour. C'est mon premier amour. Mais pourquoi quand on t'a arrêté à ça fait mal? Quand la présence de Dieu vous quitte, vous n'avez pas plus mal que quand un homme vous quitte. Et vous me parlez de quoi? Vous êtes heureux. Écoutez mon Dieu, Dieu vous dit une chose. Le Seigneur s'est arrangé à ce que nous demandons. Il dit sans moi vous n'êtes rien. Ça se montre que lorsque la paix de quelqu'un, la joie de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un ne dépend pas de Dieu, il est malheureux. Tu n'as pas l'argent, tu deviens heureux. Et comme vous voyez, il y a quand il voit frustration, c'est que yes! Dieu est fidèle. Non, sa frustration, c'est que là, tu te dis, tu es fidèle ou pas. Quand ils ont fait, ils deviennent heureux. Et puis ils disent, même quelqu'un a fait des phénomènes. Moi, je dis, même quand on a fait, on est heureux. Vous n'avez aucune idée. Donc, combien de fois, écoutez, il y a d'autres avec qui sont malheureux. Dès qu'ils n'ont pas travaillé, ils deviennent malheureux. Comme si tu auras le travail qui serait heureux. Quand tu es là, 5 heures, là, tu c'est une bonne 4 heures. Et puis tu dis, qui a fait le travail, mais tu n'as pas eu de problème. Et puis, le fait, c'est ça que je vous dis la vérité. Si tout ce qui fait votre bonheur n'est pas ce qui est en vous, vous êtes malheureux. Alléluia. Le Seigneur qui t'a donné le travail. Amen. Maintenant, je dis, tu rentres à 21h, tu te réveilles à 4h, tu détaches. C'est quel travail ça là? Si c'est comme ça là même là, si c'est comme ça on va vivre là. Mais attendez. Seigneur, il y avait le mariage. Maintenant, le mariage là, tu vois que c'est dur. On dit qu'il faut préparer tous les jours. Si c'est comme ça là même là, qui m'a dit de venir dans le mariage? Attendez. En fait, regardez, je vous parle. Asseyez-vous et tout réfléchissez. Qu'est-ce qui vous manque de l'argent? Ou bien qu'est-ce qui fait que vous êtes mis à l'église? D'abord, si vous êtes regardé que c'est quelque chose de sérieux, vous n'avez pas l'argent, ça ne va pas bien à la maison. Donc, je vous lui pose la question. Les parents se battent, c'est ça qui va faire que c'est un nouveau malheureux. Je ne peux jamais laisser les humains des gens changer mon malheur. C'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. C'est pas parce qu'elle n'a pas l'argent. Quand je vous n'avez pas l'argent, est-ce qu'ils sont? Et avec le contexte à qui on pense. On fait 2 jours sur moi, on boit des choses. Ma nourriture, je ne sais pas, c'est quel est. Mais c'est pas cher. Bois des choses. Tu ne peux pas savoir. Puis on dit, Seigneur de Zou. Oh! Est-ce que je parle? Je peux prêcher? Pourtant j'ai vu. Il y a quelqu'un qui dit, mais on me dit, est-ce que tu as vécu ma position? Décembre, j'ai jamais oublié décembre 2021. J'ai fait 1 mois à l'hôpital en France. Il n'y a personne qui fait, c'était le temps de vie. Personne ne fait ce genre de choses. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de connexion, rien. J'ai dit, je me souviens, tu vois, je ne voyais pas parce que ma chambre était un peu en hauteur et j'arrivais à voir une voix des présidents, tout. Mais là, mon frère, il dit, quoi tu as vu? Tu sais, tu. Je me souviens, il y a une de mes visites, et je fais une rendre. J'ai demandé, il prêche. Et puis elle fait plus. C'est elle me consoler, mais moi, je prêche. C'est ça que nous font la vécu sur la zone. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis la vérité? Moi, mon frère, lui, connaît les témoignages. On est là en moins, et puis on est là en face de toi, Seigneur, miséricorde le soir. Mais si tu nous vois, tu ne peux pas savoir, on prêche même. Et puis on te cache le corps plein dessus. Bien sûr. Je vous pose la question, pourquoi on est heureux quoi? À quoi? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand on va au travail dessus? Mais quand on vient à 10 ans, même pas. Souvent, tu as fait une métier prêche. Tu n'as pas l'argent. Mais c'est là. Vous savez pourquoi? Ma joie ne dépend pas de tout ce que j'ai. Je vous sais à l'extérieur de nous. Tout dépend de ce qui a été. Et ce qui a fait de moi, c'est Christ. Juste à savoir que Christ a fait de moi, ça fait avec moi, je suis heureux. Vous êtes heureux. Bon, regardez, Dieu vous dit, les élèves, pourquoi vous êtes heureux? Quand vous êtes un bon monde, vous êtes heureux. Parce que je ne vois pas vraiment la vie, de mauvaises humeurs. Le fruit de l'esprit, là, commence à partir. Dès que tu parles mal, tu perds le contrôle de toi. C'est que tu n'es pas heureux. Parce que ça se montre que tous tes parents
parole. En fait, tout ce qui est extérieur à faire, qui peut modifier votre état de bonheur, vous montre que vous n'êtes pas malheureux. Je suis heureux par Jésus. Personne ne peut gâcher ma vie. Personne. À partir des autres décidés, moi aussi, pas de manger aussi. Ils vont toujours manger. Hein. Quels que soient les problèmes, il faut toujours manger. Un jour, j'étais en train de regarder, il y a un homme à Pierre. Ah, non, il ne mange pas. Et puis, en fait, moi, je suis que si quelque chose t'arrive de mauvais, à tirer, c'est pas que je suis ça. Donc, parce que vous êtes malheureux, vous êtes malheureux. Alléluia. Écoutez-moi bien. Soyez heureux de celui qui a le monde. Soyez heureux de Jésus. Soyez heureux de ça. Écoutez, et aujourd'hui là, je vous assure, mais je me suis discipliné jusqu'à là. Je n'ai pas pu parler de ça, mais je parlerai de ça dans une autre. Moi, j'ai appris à être conscient de l'état de Jésus. Écoutez, si aujourd'hui, on vous envoie 200 000 et puis vous commencez à chuter, vous allez compris. Moi, c'est pas que je vais appris à remarquer pour ceux qui m'envoient, ça rien me dit. Parce que j'ai appris à vacciner mon cœur contre ça. Et je me dis, pourquoi cette personne qui fait quelque chose? Ils sont bons. Pendant qu'il y a les gens même ils prennent 200 000 là, ils vont boire l'eau. La dernière fois, je voulais m'essayer avec elle et moi. Je voulais m'essayer. Je me connais pas. Je voulais m'essayer. J'ai bien essayé. Je suis rentré dans le restaurant. J'ai pris la carte. J'ai regardé l'eau minérale. 5 000. J'ai fait la carte. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. J'ai rendez-vous, les gens là. Naturellement, quand tu as 5 000 là, c'est comment? Quand les gens voient que tu as 5 000, pourquoi vous êtes heureux des choses de 5 000? Pourquoi c'est quand, par exemple, ta commune n'est pas demandé, ça gâche toute ta vie? Donc, c'est ce qu'il faut te dire qui va te faire attendre. Donc, vous vivez en fonction de quoi? Donc, de faire le bien, vous voyez quelque chose. C'est ce que vous vivez heureux. C'est ce qu'on te dit, on ne dit pas que ça c'était. Tu vas te délivrer.